Salut les gens, c'est Fabouliné et j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis pas tout seul, je suis avec Starkey et exactement, nous allons aller à l'Asda. C'est un refuge pour les animaux et nous allons voir comment ça se passe, comment les bénévoles s'occupent, qu'est-ce qu'il y a dedans, voilà, je ne sais rien. Et Starkey, tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on est bien dedans dans l'Asda? Vous êtes prêts? Parce que Starkey m'a dit qu'on est super bien là-bas. Allez, on y va! Comme vous avez vu, je suis dans un refuge pour animaux près de Montélimar. On est là pour la protection des animaux. J'ai bien dit des animaux parce que là je suis entouré et j'ai fait une petite bêtise au départ pour vous dire. Donc voilà, nous allons partager les moments du refuge. On va découvrir les pensionnaires, tous les animaux parce que c'est un refuge pour chats et chiens. Voir ce que font les bénévoles et ceux qui travaillent là-dedans. Promenade pour les chats, nettoyage des box et surtout des câlins parce que j'ai vu plein de câlins. Donc dans les enclos des chiens. Vous avez combien de pensionnaires là à peu près? 47. J'ai vu un husky par exemple. Oh coucou toi. Ça va? Mais t'as quel âge? T'es petit toi? Rapport, la différence entre une SPA et... Alors on pourrait s'appeler SPA ASDA, donc parce que nous on dépend d'une confédération qui est la Confédération nationale des animaux. Il y a 270 associations. La SPA n'a que 26 cités en France. Vous êtes là pour protéger, récupérer des animaux et sauvegarder et défendre des animaux. Aujourd'hui on a 80 bénévoles, des bénévoles qui promènent, qui nous aident, qui nettoient les chatteries, qui nettoient les box. Je m'appelle Nina. Je m'appelle Marlène. Je suis soigneuse depuis 5 ans sur le refuge. J'ai 22 ans, je travaille et à côté du coup de mon temps libre, j'aimerais bien venir aider. C'est vérifier que tous les animaux aillent bien, qui en parc. Là, m'occuper des chats. Promener surtout les chiens, leur faire plaisir et en même temps me faire plaisir à moi aussi. Si vous voulez devenir bénévole, bon, il faut être majeur. Amener plusieurs papiers, par exemple tout ce qui est papier pour signer la charte du bénévole, si je ne me trompe pas. Un jour dans la vaccination tétanos. Et ensuite, je pense que la règle numéro 1 pour être bénévole, c'est d'aimer les animaux. On n'est pas d'accord? Oui, c'est la base. Donc ici, là, on est dans la fourrière. C'est la première étape d'un chien qui rentre chez nous. On récupère les chiens, on abandonne soit des abandons, soit la police municipale les a trouvés dans la rue. Il est pucé, on s'est retrouvé le propriétaire. Sur 100 chiens, il y en a 70 qui sont récupérés par leur propriétaire. 10 jours en fourrière, c'est légal, on ne sait jamais, quelqu'un vient les chercher, même s'ils ne sont pas pucés. Et au bout de 10 jours, ils basculent dans le refuge, ce qu'on a vu avant. Donc ça c'est... Donc là on rentre dans la fourrière chat. Les chats qui ont été abandonnés et qu'on attend les 10 jours légaux pour pouvoir les mettre soit au refuge, soit les récupérer. Mais ça c'est... Alors là c'est l'inverse. Sur les chats, sur 100 chats, il n'y en a que 30% qui sont récupérés par leur propriétaire. Il y a pas les gens ne stérilisent pas les mères, donc les chats reviennent avec les petits et les gens ne savent pas quoi en faire, donc ils nous ramènent. Mais les 10 jours aussi. C'est aussi une question sanitaire, entre guillemets. Si jamais ils ont une maladie, qu'ils ont contracté pour éviter de contaminer tout le refuge. Ok. Et la différence là, c'est qu'ils sont plus dans des cages, mais ils sont dans des... Voilà, ils sont entre eux, un cadre agréable. Ils ont leur sac de jeu. Voilà, donc il y a 2 chatteries comme ça. Donc les chats ici sont tous stérilisés depuis une obligation depuis... Oui, c'est une obligation. Donc nous, de toute façon, ils sont stérilisés, vaccinés, pucés. Et puis il y a des gens même qui viennent câliner les chats. Ah, il y a des câlineurs de chats? Voilà, qui viennent l'après-midi, qui les caressent, qui les brossent. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Cet engagement-là permet de nous briefer un peu les gens, les futurs adoptants, les futurs acheteurs aussi, que ce soit en élevage. À partir du moment où il y aura une session d'animal, ça va briefer les gens sur les connaissances à avoir. Ça fait que si un jour, malheureusement, pour certains, il y a des problèmes, alors, il y a beaucoup de papiers, mais derrière, ces papiers-là peuvent sauver de la maltraitance certains chiens
où malheureusement on aurait des personnes qui avec le temps ne seraient pas honnêtes. Je parle de l'aspect physiologique du chat, donc voilà, par exemple, qu'il soit nourri et abreuvé, donc à sa faim. Éviter toute douleur, ça veut dire éviter de taper les animaux par exemple, je suppose, ça fait partie du confort physique, c'est-à-dire faire du sport, parce que, et même, je pense qu'il faudrait signer ça aussi pour les humains, parce qu'il y a certains qui n'ont pas beaucoup de sport, qui font pas beaucoup de sport. Ce qui est bien là, c'est que, vous voyez, les chiens ont carrément une sortie des chiens, c'est-à-dire que là, tout le tableau, ça dit, voilà, on va sortir Thelma et Louise. Il y avait centime par terre. Thelma et Louise. Une petite balade, en fin de compte, on va changer parce que c'est bientôt l'heure de midi. Et on va partir sur un chien qui est potentiellement déjà. Il y a beaucoup de gens dessus. Il faut juste qu'on teste le chat. Donc je vous présente Nala. Nala ? Alors je vous présente Nala, elle a 5 ans et à ce qui paraît elle a une histoire assez particulière. Assis-toi, assis. Alors, vas-y. Bon, particulière, non, mais en fait, maintenant, elle a un rôle où elle est secrétaire avec moi, on l'accueille. C'est elle qui fait tous les papiers, en fait. Alors, elle signe avec la patte, on va. D'accord. Je m'appelle Nathalie et puis je suis bénévole depuis presque 2 ans au refuge. Et je m'occupe essentiellement de promener les chiens. On est adopté un chien, mais de catégoriser. Alors c'est quoi déjà, je vais vous poser la question, c'est quoi un chien catégorisé? Alors un chien catégorisé, il faut avoir un permis de détention, il faut avoir casier judiciaire vierge, c'est un chien dit dangereux. Il s'appelle Lenny. Il a quel âge? Il a 7 ans. C'est un bon petit pépère, il est dans la fleur de l'âge. Voilà, et je l'ai adopté au mois d'août. À ce qui paraît, Lenny adore être filmé. Vous avez installé une caméra chez lui, chez vous? Oui, oui, enfin c'est plutôt pour le surveiller, pour savoir ce qu'il fait pendant que je suis au bureau. Et donc je me suis aperçue que quand j'étais pas là, eh bien, il squattait le canapé. Donc là, nous sommes avec le vice-président du site. Voilà, et j'ai une question à vous poser. Comment vit l'association en fait? Avec quoi? Comment ça marche en fait? Alors, nous, on est une association loi 1901, donc on n'a pas un rapport commercial. C'est-à-dire que notre fonctionnement du refuge et de la fourrière, enfin surtout du refuge, vit grâce aux dons des gens. Éventuellement des legs, on a que la municipalité de l'agglomération de Montélimar, très important, mais malgré tout c'est essentiellement des dons. Donc à l'heure actuelle on est un peu en difficulté parce que la vie est compliquée pour tout le monde. Une autre chose qui rentre en jeu aussi dans cette participation, c'est les legs. Il y a des personnes aussi qui nous déposent sur leur testament le refuge de l'Asda. Est-ce qu'on peut faire un don par internet? Alors, il y a une possibilité de faire un don pour l'internet. Donc si vous voulez faire un don, je vais mettre dans la description de la vidéo le site internet, la page de Facebook qui pourra peut-être vous amener vers les dons. Et si vous voulez faire un don pour cette association, vous êtes la bienvenue, ils seront d'accord. Parce que dites-vous que chaque fois que vous donnerez un don, ce sera déjà vous serez tellement content. Et aussi une autre chose, dites-vous que les pensionnaires du refuge vont être plus heureux. Et donc là, on va aller chez le vétérinaire pour amener ces jeunes petits pensionnaires. Ce sont des chatons qui ont été retrouvés dans une poubelle, pour vous dire. Après les 10 jours à la fourrière, ils ont décidé, on va les amener au vétérinaire pour une consultation, pour voir si tout va bien, s'ils vont bien par rapport à leur poids, par rapport à tout ce qu'il y a. On va amener nos pensionnaires chez le vétérinaire pour voir s'ils vont bien, s'ils se sentent bien. Et ensuite, après, la prochaine étape, ce sera la stérilisation, vu que c'est des chats de chatons. Exactement. Et après, plus tard, ils se seront stérilisés. À partir de quel âge un animal peut être... 6-7 mois. On est chez le vétérinaire. Et donc là, ils ont été effrayés par la route, regardez. Ils vont mieux du tout. Ils ont peur. Et donc, nous avons Céline.
partie des innombrables choses que doit faire le vétérinaire. Et malheureusement, enfin heureusement plutôt, l'association, c'est eux qui payent toutes ces opérations, toutes ces consultations. Et en fait, c'est grâce aux dons, ça veut dire grâce à vous, qu'on peut faire ce genre de choses. Donc si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, vous savez où l'argent ira. Donc là on va récupérer deux chiens Deux chiennes. Qui viennent de se faire stériliser. Femelles qui se sont fait stériliser ce matin et qu'on va ramener au refuge on va les suivre pendant 24 heures, voir un peu si ça se passe bien, si pas de soucis, température ou autre. Donc les amis, là, les chiens sont sortis du vétérinaire. Nous allons les remettre dans leur cage, mais avant on va leur rajouter un produit. C'est quoi qu'on va leur rajouter en fait? C'est un truc pour booster pour la défense immunitaire. En gros, c'est un peu de vitamine C, c'est un peu comme la vitamine C un peu. Allez, n'est pas Voilà, en fait on lui donne. Ah oui, je sens son cœur, il bat là. Voilà Dahu. Regardez comme il est mignon. Voilà, il est tout mignon. Il a peur le pauvre. Et oui, aussi il vient du vétérinaire. Donc là on va lui donner un peu de nourriture. C'est bon? C'est bon d'aller. Bien. C'est bien. Les pauvres, ils savent très... Là, ils ont peur, les pauvres. Ça me fait de la peine, ils ont peur, mais bon. Allez, allez les amis. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour le bien, les amis, c'est tout. C'est le coup de chez vous. Alors lui, c'est... Ah, regardez comme il est mignon, regardez. Il est tout mignon. Non, j'ai envie de lui faire des bisous, moi, c'est dingue. C'est mon ange. Allez, viens là, toi. Non, 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 allez, viens là. Voilà. Tiens, regarde. Dis coucou à la caméra. Voilà. Et elle va où avec Dans celle de là. Ah bah non, ma chérie. Mais dis donc. T'as pas faim, toi? Ben voilà, vous avez vu, on a vu des petits chatons, on les a amenés au vétérinaire et là on les remet dans leur cage. Je vais promener un petit chien Starkey, hein, un American Staff, un bon bébé. Voilà. Il a quel âge celui-là? 2015, 7 ans. Bon bébé. T'es prêt? On va aller faire une petite promenade? Allez, on y va. Allez. Bien là, tranquille. Et franchement, on se fait une idée sur les American Staff, mais tous les chiens, on se fait une idée. En fait, ce n'est pas la faute des chiens, c'est les maîtres qu'il faut changer. C'est la faute des maîtres. Si un chien est bien dressé, si on lui montre de l'amour, si on lui montre de la joie, le chien répondra gentiment. Si par contre on le délaisse, on le tape, tout ça, il répondra défavorablement. Regardez, Starkey là, je le laisse faire parce que voilà, mais il m'écoute, il a envie de ça. Je tire pas trop, regardez. J'ai une faible... Je tire pas comme un malade pour dire non, c'est bon. Non. Et donc là nous retournons parce que là j'ai laissé mon accompagnateur, celui qui m'a montré un peu comment, parce que Starkey, je pense pas que voilà, mais franchement très cool, très gentil. Et franchement si vous voulez, vous habitez sur Montélimar, je vais faire, allez, vous savez quoi, pour Starkey,
Si jamais vous voulez un style de chien, un staff comme ça, il est très gentil, franchement, regardez. Je ne le connais pas ce chien, je l'adore et il est déjà très gentil avec moi, il a été très agréable. Lui, ce qu'il demande, c'est de l'amour, un grand terrain. Pas si grand, mais ça va, un petit terrain, un petit jardin. Un petit terrain et un petit amour et c'est bon. Et pas de chat par contre, ah oui, pas de chat. Non, pas de chat, voilà, pour monsieur, voilà. Après passer une journée tout entière dans le refuge, je trouve très intéressant et franchement, comment dire, j'ai découvert des gens passionnés. Alors j'avais peur de juste regarder, mais j'ai quand même participé à 2-3 trucs dans le projet et franchement je peux me dire que je me sens reconnaissant envers ces gens qui participent à protéger ces animaux sans rien demander en retour. Il y en a certains qui travaillent, oui, dans le complexe, mais je parle des bénévoles qui donnent de leur temps, des moments, ils donnent des moments d'eux avec ces animaux et on voit que de l'amour venant de ces gens. C'est pour ça que je conseille de venir dans des endroits comme ça dans toute la France et j'espère que vous le ferez. Si cela tenait à moi, la vidéo durerait plus d'1 heure. Je raconterai toutes les histoires des bénévoles et je raconterai l'histoire de Starkey, Lenny, des chatons, de ce chien qui a été adopté quand il était petit. Mais si vous voulez les connaître, venez à ce refuge, il le mérite. Là, ma journée se termine à l'ASDA, ça a été un bon moment, je suis un peu fatigué parce que quand même j'ai suivi les animaux, les bénévoles et aussi les salariés. Et franchement ça a été que du plaisir. J'ai eu un petit moment triste parce que j'ai rencontré des gens formidables et de voir de les quitter maintenant, ça me fait mal au cœur. Que dire de plus? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et commentez et surtout abonnez-vous à la chaîne car c'est très important. Je vous souhaite à la prochaine vidéo. Ciao!